Visa pour le Canada. Comment trouver le visa rapide pour immigrer en 2024? Salut à tous les aventuriers en quête de nouvelles opportunités. Aujourd'hui, je vous embarque dans un voyage virtuel où l'on va décortiquer ensemble un sujet brûlant et essentiel pour tous ceux qui rêvent de fouler le sol canadien en 2024. Eh oui, on va parler de ce fameux sésame qui peut faire de votre rêve une réalité. Les visas pour le Canada. Spoiler alerte. Non, vous ne pouvez pas juste faire votre valise et débarquer au Canada comme un touriste qui se perd dans les ruelles de Paris. Il vous faut le bon visa. Et croyez-moi, choisir le bon type peut faire toute la différence entre passer des mois à stagner ou décoller vers une nouvelle vie. Avant de plonger dans les détails croustillants, petite mise en bouche. Question du jour. À répondre en commentaire. Selon vous, est-il possible de travailler au Canada avec un simple visa visiteur? A. Oui. B. Non. Seulement si l'on reste moins de 6 mois. Réponse à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Allez, installez-vous confortablement, car on commence tout de suite avec une introduction qui vous donnera envie de courir remplir votre demande de visa. Étape 1. Comprendre les différents types de visas. Premièrement, il est crucial de comprendre que tous les visas ne sont pas créés égaux. Le Canada propose une panoplie de visas, chacun adapté à un profil ou un projet particulier. Alors, avant de sauter sur votre clavier pour remplir un formulaire, demandez-vous bien ce que vous souhaitez faire au Canada. Étudier, travailler, tourisme, vous réfugier pour échapper à l'hiver, bon courage avec celui du Canada. Bref, chaque option a son propre visa. 1.1. L'autorisation de voyage électronique. Commençons par l'AVE, ce petit document électronique qui fait des merveilles pour certains, mais qui en laisse d'autres sur leur faim. L'AVE, c'est un peu le fast pass des visas. Il permet à certains citoyens de plus de 50 pays d'entrer au Canada sans passer par la case visa. Mais attention, ce n'est valable que pour les séjours de courte durée. Si vous faites partie des chanceux, félicitations, l'AVE est pour vous. Mais si votre pays n'est pas sur la liste, désolé, c'est le visa classique qu'il vous faudra. Petite anecdote. Un ami français a un jour débarqué à l'aéroport de Montréal tout confiant avec son AVE pour se rendre compte qu'il avait oublié de le renouveler. Moralité, ne vous laissez pas berner par la simplicité de l'AVE. Même un oubli minuscule peut ruiner vos vacances. 1.2. Le visa visiteur. Ah, le visa visiteur. C'est un peu comme un billet de loterie. Vous l'obtenez et hop, vous voilà au Canada. Mais ne vous emballez pas trop vite. Ce visa ne vous permet que de faire du tourisme, assister à une conférence ou rendre visite à des amis ou de la famille. Il est valable pour une durée maximale de 6 mois. Donc, si vous avez des rêves de carrière à Toronto, ce n'est pas avec ce visa que vous allez les réaliser. Mais pour les vacances, c'est parfait. Bon à savoir. Si vous obtenez un permis d'études ou un permis de travail, vous recevez automatiquement un visa visiteur. Sympa, non? 1.3. Le permis de travail. Le permis de travail est la clé qui ouvre les portes du marché du travail canadien. Mais attention, c'est une clé bien gardée. Vous devez non seulement prouver que vous avez un job en vue et que ce job est chez un employeur autorisé par le gouvernement canadien, mais aussi que vous comptez bien rentrer chez vous une fois le contrat terminé. Les autorités canadiennes ne rigolent pas avec ça. 1.4. Le visa de résidence permanente. Ah, la résidence permanente, le Graal de tout immigrant. Avec ce visa, vous pouvez vivre et travailler au Canada de façon permanente. Mais ne vous y trompez pas, l'obtenir demande du temps, de la persévérance et souvent une bonne dose de patience. Les chemins vers ce statut sont variés. Compétences professionnelles recherchées, parrainage familial ou encore le statut de réfugié. Une fois obtenu, ce statut vous ouvre presque toutes les portes, à part celle de la citoyenneté. Mais ça, c'est une autre histoire. 1.5. Le visa de transit. Enfin, il y a le visa de transit. Ce petit passeport de poche est souvent négligé, mais crucial si vous devez faire une escale au Canada avant de poursuivre votre voyage vers une autre destination. Un détail. Me direz-vous? Détrompez-vous. Sans ce visa, votre escale pourrait bien se transformer en un cauchemar bureaucratique. Étape 2. Comment choisir le visa qui vous convient? Maintenant que vous avez un aperçu des différents types de visas, il est temps de choisir celui qui vous convient.
Pour cela, il est impératif de répondre à 3 questions clés. 1. Quelle est votre nationalité? La nationalité joue un rôle crucial dans le choix du visa. Les citoyens de certains pays bénéficient de conditions plus favorables que d'autres. 2. Quel est le motif de votre voyage? Est-ce pour étudier, travailler, faire du tourisme ou vous installer de manière permanente? La réponse à cette question déterminera en grande partie le type de visa dont vous avez besoin. 3. Quelle est la durée de votre séjour? Si vous prévoyez de rester plus de 6 mois, un visa temporaire ne suffira pas. Pensez plutôt à un permis de travail ou à une résidence permanente. Ces 3 critères vous guideront vers le bon visa, comme une boussole dans une forêt canadienne. Sans les ours, promis. Conclusion. Voilà les amis, nous avons fait le tour des visas pour le Canada en 2024. Choisir le bon visa, c'est un peu comme choisir la bonne sauce pour votre poutine. Cela peut transformer votre expérience. N'oubliez pas que chaque visa a ses propres exigences. Alors prenez le temps de bien vous renseigner avant de faire votre choix. Et pour finir en beauté, la réponse à la question du jour. Peut-on travailler au Canada avec un simple visa visiteur? La réponse est non. Si vous voulez bosser, il vous faudra un permis de travail en bonne et due forme. Pour plus de détails, n'oubliez pas de consulter les liens dans la description et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. D'ici là, bon courage dans vos démarches et à vos valises.